Je voudrais donc appeler ici coach Pascaline Kamokwe. Elle est coach PNL, exécutive coach HEC de Paris. Et avec elle, on va faire une de mes thématiques préférées. On parlera de justement rendre possible ce qui vous semble impossible. Coach, bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Vous allez bien? Je vais très bien, merci beaucoup. Vous venez, ce n'est pas donc votre premier plateau avec nous. Non. Vous venez pas les mains, avec un livre, vous ne venez pas les mains vides, parvenir justement à rendre possible ce qui vous semble impossible avec cette magnifique photo de vous pleine de sérénité et tout ça. Alors, parlez-nous un peu justement de cette thématique-là. Quand on ouvre votre livre, on part au sommaire rapidement. On a les 7 clés pour rendre possible ce qui vous est impossible, les croyances, l'estime de soi, la prise de parole en public, la résilience. Pourquoi un tel livre, coach? Alors, déjà, merci pour l'invitation et pour cette question qui est très pertinente, qui fait effectivement partie de la 3e partie du livre, parce que le livre est en 3 temps. La première partie, c'est du storytelling. La 2e partie, c'est d'autres leaders qui parlent de moi. Et la 3e partie concerne effectivement les 7 clés pour rendre possible ce qui vous semble impossible. On va par exemple parler des croyances limitantes, parce que tout part de là. Si on se sent capable de pouvoir par exemple parler en public, comme une de vos thématiques que vous aimez bien, ben en fait on va pouvoir trouver des ressources en nous pour le faire. Donc dans cette partie du livre, je donne vraiment les 7 clés, comment travailler l'estime de soi, comment travailler la prise de parole en public, sa vision, sa planification, et aussi comment développer un réseau de contacts impactant. Parce que souvent, on se dit, je ne connais personne, donc je ne vais pas me lancer dans mon activité, je ne vais pas pouvoir m'en sortir dans ma vie professionnelle ou même si je me lance à mon propre compte, quoi. Très bien. Voilà. Herman, permettez, Daouda? En fait, moi, puisque c'est la 3e fois qu'on se rencontre, Oui. j'ai vu que dans votre livre, la famille vous tient beaucoup à cœur. Et pratiquement, il y a un chapitre entier sur votre maman, votre père, votre grand-mère, vous-même, votre parcours. Pourquoi est-ce que la famille, c'est le socle pour pouvoir y arriver? Alors, je le vois de 2 manières. La première, c'est notre famille peut être aussi bien notre occasion de réussite que notre occasion de chute. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien situer les choses dans leur contexte. Si on vient d'une famille, par exemple, où tout le monde a peur d'entreprendre, ben, cette famille va ancrer en nous la croyance comme quoi on ne peut pas entreprendre. Si de l'autre côté, ce qui est le cas pour moi, mes parents ont été des entrepreneurs pendant toute leur vie, ça a en fait mis des graines en moi qui font qu'aujourd'hui c'est naturel pour moi d'entreprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc selon le contexte dans lequel on se trouve, notre environnement qui est notre famille peut constituer un frein ou un accélérateur selon notre ambition professionnelle. Isabelle? La clé numéro 4 Oui. Pour réussir, en fait, selon vous, c'est la résilience. La résilience. Qu'est-ce qui renferme ce terme-là, la résilience? Est-ce que c'est souffrir? C'est ce qu'on appelle la résilience? Souffrir en silence. Voilà. Non, pas du tout. C'est une très belle question d'ailleurs. Et dans le livre, justement, je parle d'une expérience faite par les Japonais qui parle du vase qui se casse. En général, quand le vase se casse, on a tendance à se dire on ne peut plus le recoller, il ne sert plus à rien, on va le mettre à la poubelle. Moi, je sais que quand il se casse, je ne me pose pas la question. Mais les Japonais disent que au lieu de le mettre à la poubelle, je vais le recoller et mettre du fil d'or. Donc ça devient un nouveau vase marqué par toutes ces fissures, mais avec du fil d'or. C'est quelque chose de nouveau, de plus beau. Donc, si on doit le ramener à notre histoire, à qui on est, la résilience serait justement cette personne qui est brisée et qui décide de recoller les morceaux pour raconter une nouvelle histoire beaucoup plus belle. La résilience, c'est notre capacité à rebondir à chaque fois qu'on est face au challenge de la vie et à éviter d'être longtemps dans le pourquoi moi, victimisation, et basculer dans la responsabilisation qui va être souvent la question comment rebondir. Herman. Lorsqu'on parcourt votre livre, Pascaline, on constate qu'il y a un concept qui vient, Watch Me Talk. Oui. Watch Me Talk Paris, Watch Me Talk Brazzaville, Abidjan et autres. C'est bien, vous n'avez pas oublié notre bel Abidjan. 3 fois déjà, quand même. Ouais, quand même.
Pourquoi qu'est-ce que vous mettez dans ce concept-là, finalement, Watch Me Talk? C'est une excellente question parce qu'on voit aujourd'hui le Watch Me Talk, mais c'est tout un concept. Le Watch Me Talk part du Watch Me d'abord. Parce que j'avais été challengée par des jeunes à l'époque qui auraient pu être mes enfants hein, dans un groupe. Ils m'ont dit, mais écoute, tu ne peux pas y arriver. Et moi, j'ai dit, Watch Me. Watch me, regarde-moi. Regarde-moi, mais pas dans le sens insolent ou dédaigneux, dans le sens, regarde ce dont je suis capable de faire. Et quand je me suis appropriée et que j'ai lancé mon concept Watch Me, j'ai dit maintenant à toutes les personnes que j'accompagnais que Watch Me, if I can, you can. C'est pour ça que ceux qui me connaissent, peux, tu peux, voilà, c'est ça. Avec Obama, on s'est dit you can, donc voilà. Donc, ce qui fait que dans tout ce que je fais, je montre ce que je fais. Parfois, on me trouve même naïve. J'ai dit mais non, justement, ma fierté, c'est de dire voilà mes épines, voilà mes succès, et c'est pour ça que je le partage dans le livre. Et les gens disent, mais tu montres ta vulnérabilité. Je dis, mais c'est OK. Quelqu'un qui montre sa vulnérabilité, c'est quelqu'un qui est fort. C'est facile de dire, je suis le meilleur. Mais c'est un champion, un leader qui dit, tu sais, j'ai des points faibles aussi, j'ai des points d'amélioration. Très bien. Élisée? OK, moi, on va revenir un peu en arrière. Oui. Vous aviez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un peu scotché. Le fait qu'il faut la responsabilisation. Très souvent, je vais prendre le continent africain, les Africains de façon générale, subsahariens, ont toujours tendance à penser que leurs maux et toutes leurs souffrances sont des autres. Oui. Ils ne sont jamais responsables de quoi que ce soit. Les autres sont responsables de tout. Est-ce que vous pensez que ça, ce n'est pas la base du fait qu'on a du mal à émerger? Le fait de toujours penser que notre souffrance, d'être toujours dans la victimisation, que c'est l'Occident qui est la base de tous nos problèmes et que nous sommes responsables de rien. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait aujourd'hui que nous sommes derrière, je dirais, les derniers de la classe, en fait? Bon, je ne dirais pas que nous sommes les derniers de la classe. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que vous n'avez qu'à observer autour de vous, c'est qu'on a développé l'assistanat. C'est-à-dire? On ne nous apprend pas à être autonome. On nous tient toujours la main. Explication. Alors, ce que je pourrais dire, pour clarifier, c'est que même dans notre manière d'éduquer nos enfants, on a tendance à croire qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Exemple. Par exemple, ma fille, elle essaye par exemple de manger avec une fourchette. Je me dis, mais non, elle va se le mettre dans la gorge, tout simplement. C'est un peu... Voilà. C'est un exemple tout simple. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on se dit toujours que le grand changement va se faire dans les grandes choses. Mais en réalité, c'est dans les petites choses qu'on fait tous les jours. Si on nous apprend à nous poser, à nous demander ce que je fais là, quelle est ma part de responsabilité? Vous allez voir, par exemple, dans une relation de couple, si vous prenez chacun séparément, l'autre est le démon. Mais si les deux se mettent et se disent, mais au fait, quelle est ma part de responsabilité? Les couples qui passent par des problèmes, par exemple. Exactement. C'est se demander, en fait, quelle est ma part de responsabilité? Et à partir du moment où on arrive à se demander, quelle que soit la situation, les avocats disent toujours, il faut toujours écouter les deux versions. Sinon, ton client aura toujours raison. Et donc, si on apprend nous-mêmes, ou on éduque les autres à se demander, quel que soit ce qui se passe, quelque part, j'ai ma part de responsabilité. Si quelqu'un me manque de respect, c'est parce que je l'ai autorisé à me manquer de respect. Donc, c'est ma responsabilité si on me manque de respect. Ça peut faire l'objet d'un autre débat, les différentes boucles de la responsabilité, de la victimisation. Oui. Permettez, messieurs, qu'Isabelle réagisse et on viendra à Daouda. Alors, rendre possible ce qui vous semble impossible. À premier lieu, moi, j'ai envie de penser en fait que l'une des clés pour y parvenir, c'est justement la discipline. Mais quand je regarde en fait vos 7 clés mentionnées dans le livre, la discipline n'y est pas. Finalement, quelle est sa place? Alors, la discipline, on ne peut pas mettre tout un chapitre sur la discipline. Parce que pour pouvoir avoir un plan, une vision, il faut une certaine discipline pour accomplir ce plan. Donc la base. Dans la discipline, en fait, et déjà, il faut définir c'est quoi la discipline. La discipline, c'est le fait d'accomplir quelque chose qui, dans l'immédiat, nous semble inconfortable, mais qui nous est bénéfique plus tard. Par exemple, quelqu'un qui se dit « je veux perdre du poids, je vais faire du sport ». Ah tiens. Sur le coup, il n'a pas envie de faire du sport. Mais il se dit « même comme je n'aime pas faire du sport, je vais faire quelque chose qui, immédiatement, là, ne me fait pas plaisir. » Mais quand il reprend et qu'il prend sa douche, j'ai rarement vu quelqu'un faire du sport et rentrer et être malheureux. Donc la discipline, en fait, ce sera la base de tout. Oui. Très bien. Oui. Alors, Daouda. Moi, je regarde dans le livre, je vois ce qui doit se faire, se fera. Oui. Donc, elle a dit que pour y parvenir, il faut être un peu fataliste, parce que quand je lis cette phrase, je me dis, c'est un peu être fataliste.
Je m'assois, que ce qui doit arriver va arriver. C'est un peu un raccourci quand même. Oui, hein. ben, j'ai un Maman, raccourci, ça mais c'est bon. trivial, mais Daouda a raison. On dit souvent Dieu va faire, ou bien ce qui est sûr, non. ça va aller. Ouais, ce qui va, Non. se faire, Voilà, va ce qui va se faire, va se faire. Ce qui doit t'arriver, t'arrivera. Oui, mais là, c'est sorti de son contexte. D'accord. J'aimais bien ces chansons. Que sera, sera, whatever will be. OK? Une belle voix. Donc, ça veut Passage. dire que, quel que soit le contrôle que vous voulez prendre, ou quelles que soient les précautions que vous allez prendre pour sécuriser un lieu, sécuriser votre job, si vous devez le perdre, vous le perdrez dans tous les cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut juste être dans une situation où on se dit, mais de toute façon, ça va arriver. Mais non. Si tu restes dans ton canapé couché et tu te dis que tu vas avoir le job de tes rêves, ça n'arrivera jamais. C'est juste en fait un état d'esprit qui, bon, je ne peux pas parler de ce chapitre parce que justement, j'ai eu des challenges où on m'a empêché de rencontrer une personnalité publique importante. Effectivement, à ce moment-là, je n'ai pas pu rencontrer la première dame du Ghana parce qu'on m'a empêché de la rencontrer. Mais vous l'avez Et de rencontrée juste après. Je l'ai quand même, c'est pour ça qu'il faut situer le contexte. Parce que moi, quand j'arrive sur un avion en train de partir, parce qu'on m'a empêché de la rencontrer. Et c'est elle qui me contacte après. Donc, vous voyez que ça s'est fait parce que même comme on a essayé d'empêcher que ça se réalise, ça s'est quand même Ah ben, réalisé. justement, sur cette pensée-là, Herman, excusez-moi, Oui. est-ce qu'il faut toujours imaginer que les bonnes choses seulement arriveront? Parce que si on reste sur ce point, on peut se dire, écoutez, si je sors, enfin, on ne va pas dire de mauvaises choses oui, ici, non, mais allez-y. certains pourraient être très fatalistes Et dire mes pensées sont un peu noires, je sens que quelque chose de bizarre va arriver. Alors, à quel moment on fait la différence? Là, c'est un bon événement. Oui. Mais comment on fait justement pour éviter que pour les événements négatifs qu'on pourrait imaginer, parce que le cerveau va, tout va, Oui. comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas être très, très fatal et penser qu'aux bonnes choses qui pourraient arriver? Mais ce serait un peu naïf de croire qu'on n'aura que des bonnes choses qui vont arriver. Il faut que la nuit soit là pour qu'on apprécie le jour. Donc, accepter déjà qu'on va avoir des moments où ça Des ne va challenges. pas aller. Et c'est OK, en fait. Je pense que les gens souffrent parce qu'ils sont dans la résistance. Ils veulent que le bon côté des choses. Pourtant, il faut accueillir sans résistance les mauvaises choses afin de pouvoir... Herman les et gens. ensuite Élisée. Mais, quand on l'écoute, on voit tout de suite cet aspect de son CV elle est experte coach en programmation neurolinguistique. Et quel je veux dire, le processus d'affirmation de soi dans cette PNL finalement? Alors, j'aimerais faire simple pour que tout le monde puisse comprendre. C'est que la PNL, c'est quoi? D'accord? Ça va être comment on est programmé dans notre manière de penser et dans notre langage. D'accord? Donc, on a la programmation au niveau du comportement, au niveau de la manière de penser et au niveau du langage. Et je l'ai déjà dit lors de la dernière émission, 90% de ce que vous faites, vous ne réfléchissez même pas parce que vous êtes en pilotage automatique, parce que vous avez déjà été programmé et la manière dont vous parlez, vous vous comportez, ça ne vient pas de vous en fait. Donc, quelqu'un qui fait la PNL, c'est quelqu'un qui se pose la question, mais en fait, j'ai toujours cru que c'était ça. Mais en fait, finalement, avec ma réalité d'aujourd'hui, est-ce que c'est toujours OK? C'est juste ça, en fait. C'est qu'on ne se pose pas la question, on fait les choses, on avance. Or là, on se dit, mais finalement, est-ce que je suis OK avec ça? Et si je ne suis pas OK avec ça, je vais accepter de ne pas être en accord avec mes collaborateurs et dire, écoutez, ça, c'est ma vérité. Et c'est avec ça que je vais fonctionner. C'est ça, en réalité. Élisée. OK. Là, le thème de votre livre, c'est rendre possible ce qui vous semble impossible. Je voudrais qu'on soit objectif. Oui. Est-ce que vous pensez que tout est possible d'être réalisé par quelqu'un? Est-ce qu'on peut aller dans toutes les possibilités, honnêtement, objectivement? Bon, vous savez, j'ai envie un peu de sourire parce qu'en fait, dans le titre, il y a une nuance. Quelque chose qui semble, c'est quelque chose qui est réalisable. Ça paraît impossible. OK. Par exemple, vous, peut-être que vous avez déjà piloté un avion. Et vous avez peut-être commencé à apprendre à piloter un avion quand vous avez 40 ans, 50 ans. Je donne comme ça, juste une idée. Hein. Ben pour moi, c'est inadmissible. Je me dis, quelqu'un qui a peut-être 50 ans, il va se dire, alors là, c'est impossible pour moi. Parce que ça me semble impossible. Et vous allez me dire, ça te semble impossible, mais je l'ai fait. C'est possible. Et si tu l'as fait, tu vas me dire, voilà comment j'ai réussi à le faire. C'est ça.
Pour terminer, on revient sur l'événement que vous organisez. Oui. Pascaline, allez-y. Oui. Alors, justement, comme je suis en train de parler du lancement de mon livre Parvenir, ce jeudi 16 novembre, de 17h à 20h30, je fais une masterclass justement pour aller sur les 7 clés qui permettent de rendre possible ce qui vous semble possible. Ça aura lieu au Palm Club Hotel Palm Beach, Palm Club Hotel à Miami. Donc, de quelle heure à quelle heure? C'est de 17h à 20h30. Il y a un numéro de téléphone, je ne sais pas si je dois le communiquer. Alors allez-y. 07 08 18 99 28. 07 08 18 99 28. Pascaline Kamokwe, que nous avons reçue justement pour parler de cette thématique, rendre possible ce qui vous semble impossible. Je vous donne rendez-vous donc ce jeudi pour une magnifique masterclass. Et merci beaucoup Pascaline. Merci beaucoup. Merci d'être venue.